Salut les petits, alors on vient d'aller voter hein, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et on part pêcher malgré le temps pourri, regarde ça, hein, c'est vraiment catastrophique. Et je sors enfin avec mon ami Nicolas le Gitanous. Ah vous savez pas ce qu'il fait? Non, non mais je vais vous le dire parce que là c'est le comble du comble là. Non, non mais je vais vous expliquer, il me dit... Ouais Steph, je suis parti en vacances, j'ai démonté mes palmes, je trouve plus mon kit, donc j'ai plus de palmes. Donc je vais aller pêcher sans palmes. Donc j'étais obligé de lui prêter une paire de palmes. Et puis il me dit, t'as prévu le shampoing? Je dis, mais non, débrouille-toi, tu l'as pas prévu toi. Oh non, tu comprends, c'est toi qui me prépare le shampoing à chaque fois. Non mais, sans déconner, un papa, mais je suis pas ton père. Hein. Et j'espère que t'as des plombs parce que j'ai que 6 kilos. Ah non mais, non mais j'en ai marre de ce mec. Et je vais pêcher avec lui. Et en plus, ça fait presque un an que je le vois plus. Pourquoi? Parce que monsieur construit sa maison pour sa princesse, qui ensuite il va lui faire un bébé, donc on pêchera plus pendant 10 ans. Hein? Par contre, j'ai pris une canne à pêche pour toi, j'ai peur que tu suives plus le rythme. Bon allez, bonne vidéo les petits. Et c'est parti! C'est pas bien là? Ça va Nico? Bon je suis prêt Nicolas. Allez, on rattaque la saison. Allez, on rattaque la saison. Il va tuer du sard aujourd'hui celui-là. Alors les gars, quand on pêche avec des manouches des mers, voilà ce qui se passe. Je peux pas filmer ça, ça me fait. Je monte la pointe. Il est en train de limer la pointe sur mon bateau. Il lime la pointe sur mon bateau. Non mais sans déconner. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des... Alors entre Adrien et lui, les copains manouches, je vous dis pas, hein, c'est un truc de fou quoi. C'est hallucinant hein. Allez c'est parti. Nicolas a commencé. On va pêcher les sardes dans très peu d'eau là. Dans de l'eau à 14-15 degrés et on va faire toutes les baies pour essayer de trouver les sardes les uns derrière les autres. On commence les apnées en fait à la fin des éboulis dans les baies. Au début du sable. Les sards traînent toujours dans cet environnement là, ça leur permet de remonter dans le substrat pour venir manger et de redescendre à l'abri sur une dizaine de mètres, se caler dans les éboulis. Alors c'est pas des pierres faciles en général, il y a quelques spécimens qui se cachent, il faut pouvoir arriver à les observer, et là vous voyez ils glissent dans la faille, c'est vraiment un trou qui est vraiment tout petit, j'ai réussi à le tirer mais c'était pas facile. C'est vraiment leur biotope quoi, ces éboulis à ras du sable sur 10-15 mètres de fond avant les coralligènes. Voilà, c'est pas un gros poisson mais c'est un bon poisson, on va se régaler. Et on le remonte tranquillement. Ah, je l'ai vu plus gros tu vois. Je pensais qu'il était plus gros. Bon il est correct. Ouais, il est correct. Ça va toujours faire un bon sur la plancha. Putain, il était rentré dans la faille, je te raconte pas, hein, pour le tuer, ça va pas être évident. Hein. Et pour tuer le poisson, on prend le couteau en dague longue et on vient planter dans l'ouïe en remontant un peu derrière l'œil. C'est là où se trouve le cerveau pour le tuer. C'est l'époque aussi des rascasses. Elles remontent dans les couches plus chaudes et on arrive à trouver de belles pièces dans très peu d'eau. Vous allez voir lors de la vidéo, on va en voir plusieurs. Et là, j'en fais une au poule spear. Je tire un peu bas, j'ai mal anticipé ma visée, mais je l'attrape tout de même. Un beau poisson, une belle rascasse qui permettra de faire une belle bouillabaisse. Pour tuer les rascasses, je passe toujours par le dessus. Il y a un plat entre les deux petites cornes. Vous plantez au milieu de ce plat et vous touchez le cerveau. Il y en a un là? Petite mostelle. Ah, une petite mostelle? Ouais. Tu veux la voir? Ouais, je veux bien. Comme quoi, c'est pas la peine de pêcher profond pour trouver du poisson. Hein. Regardez ça. Où est-ce qu'elle est cachée celle-là? Allez, hop là, et elle nous sort devant le nez. Magnifique.
qu'est-ce qu'elle a, elle? Incroyable. Truc de fou, tu sais. Elle avait sorti dans le lit et dommage, j'avais pas la caméra allumée là. Si, tu l'as allumé. Ah ouais? Ah ben là, je pourrais. Incroyable. C'est aussi la période où les poulpes se rapprochent de la côte. Ils remontent des hauts fonds et commencent à se regrouper dans très peu d'eau pour préparer leur frai qui va avoir lieu en juin-juillet. Je vous rappelle que du 1er juin au 31 septembre en France, dans les parcs nationaux, il est interdit de pêcher le poulpe. Ne l'oubliez pas, ça peut vous coûter très très cher, jusqu'à 1500 € d'amende. Et puis regardez comme c'est joli. Pourquoi les embêter? Pourquoi aller les tuer? Ils sont tellement beaux. Regardez, celui-là il se balade là, il a eu une tentacule coupée certainement par une murène ou par un congre qui l'a mangé. Et il se dit, j'ai pas envie de me refaire bouffer, donc il repart à l'abri tranquillement sous ces pierres. C'est vraiment un très joli spectacle. Ah, j'adore ces bestioles. Je peux pas les attraper tellement c'est joli. On continue notre pêche à trous. C'est notre pêche préférée avec Nicolas. Hein. Et je lui montre l'endroit où j'ai vu rentrer le sard. Mais malheureusement, vous imaginez bien, dans des éboulis comme ça, ils passent d'une pierre à l'autre, d'une faille à l'autre. Et c'est très difficile d'arriver à les trouver. Mais je l'ai vu rentrer, je sais qu'il est là. Je l'ai même vu deux rentrer. Donc on va les chercher, il faut les trouver. Mais c'est pas évident. Et c'est que vraiment en étant minutieux et en cherchant vraiment dans les trous qu'on va les trouver. Il y en a deux beaux qui sont rentrés là-dedans. Ah ouais? Ah, je suis affirmatif. Mais c'est tellement difficile que... Et là, Nicolas l'a enfin trouvé sous une pierre et il le tire. Allez, il le sort dans la foulée. Ouh, mais c'est un beau poisson. Comme quoi, vous voyez, voilà, encore une fois, on peut faire du beau poisson dans peu d'eau. Ah, tu vois, je te l'avais dit que je l'avais vu rentrer. Tu vois, en tapant sur l'eau comme ça, il rentre dans les pierres, il rentre. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est l'époque des rascasses. Regardez, il y en a partout. Hop, une petite qui vient de glisser. Il y en a une autre, vous l'avez vu? Ah, et hop, hop, hop. Et l'autre, regardez là-haut. Hop, il y en avait trois. Trois côte à côte. Elles se regroupent. Elles aussi, elles vont préparer leur frais. Et je descends un peu plus bas et je vois une murène dans le trou. Alors, je sors le sard et je le glisse dans le trou en le remuant comme s'il était mort ou en tout cas en train de mourir pour essayer de la faire sortir. Je la vois pas, mais hop, je la distingue. Alors je recommence, je remets le sard. J'aime bien faire ça, j'aime bien m'amuser à ça. Et regardez, elle va venir pour essayer de me le manger. Bon, elle rêve hein, parce qu'elle est petite et le poisson est 2 fois plus gros qu'elle. Mais regardez, elle essaye de le manger quand même, hein, elle tente. Hein. Ah, c'est superbe. Mais je lui laisserai pas mon sard. Hein. Et regardez, juste un peu plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve? À nouveau un poulpe. Et c'est pas le même que l'autre, ça n'est encore un autre. Comme quoi ils sont en train de se regrouper, de remonter du fond, comme je vous l'ai expliqué. Et celui-là, il est magistral, hein, il est énorme. Alors je vais le gratouiller un peu. Regardez, il se met en grosse boule blanche, là, histoire de dire qu'est-ce que tu m'embêtes là. Alors je décide de l'attraper, on va jouer un peu avec lui. Il jette son jet d'encre, hein, bien sûr, pour pouvoir essayer de nous faire peur. Mais regardez, il comprend très vite qu'on lui veut pas de mal. Si vous le gratouillez derrière les yeux, ils adorent ça. Et ils savent que du coup, vous n'allez pas lui faire de mal et il ne bouge pas. Il est magnifique. Ah, il est superbe. Et il a pas peur, hein. C'est le deuxième là que je filme aujourd'hui. Ça c'est superbe. J'arrive pas à les tuer parce que tellement ils sont beaux, c'est impossible pour moi. Ah ouais, c'est clair. T'as vu, il avait même pas peur. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tiré déjà? T'as tiré ou t'as juste tiré mais j'ai loupé. Ah d'accord. Et il est dans le trou alors. Il est dessous là. Tu vois, ça fait un pompe là. Il est rentré dessous. D'accord, ok. Tu veux essayer? Non, vas-y. Je suis pas sûr qu'il y soit encore. Hein. Ouais, vas-y. Donc Nicolas descend avec le pull spear puisqu'il a déjà tiré et qu'il n'a plus le fusil armé. Pour essayer de le faire, il va se rapprocher de la pierre et il voit le sard là, mais à peine on le voit, à peine dans la faille et il le tire. Et il arrive à le faire, et comme quoi voilà, avec un pull spear, on peut attraper des beaux poissons. Et regardez, un joli petit sard
Voilà, il n'est pas énorme, mais voilà, il est là et il va le remonter tranquille. Voilà, c'est sympa, c'est une autre pêche. Regardez, attention, par contre, vous voyez, il se prend le fil du fusil dans la ceinture, ça aurait pu être dangereux, mais bon, ça va. Et il remonte tranquillement avec son poisson. Donc on peut même faire des jolis sards au pouce-pied. C'est bien. Allez, c'est bien. Allez, je vous montre une action qui a été très difficile et qui m'a gâché un peu la sortie parce qu'elle m'a épuisé. Vous allez comprendre très vite. Je descends, je rentre sous ma pierre. Je la connais par cœur cette pierre. J'ai fait je sais pas combien de poissons. Ça loupe pas. Et il y a quelques sards à l'intérieur. Donc je choisis le sard le plus joli. Hop, je le prends. Et ma flèche se coince. Donc bon, j'essaye de le sortir, mais je n'y arrive pas. Donc je force un peu. Bon, jusque là rien de difficile. Hein. Je remonte. Normal, je ne suis pas trop fatigué, ça va. Mais c'est la suite pour le déblocage qui va me poser problème. En fait, je rentre de l'autre côté de la pierre, puisque je la connais très bien. Et là, je vois que ma flèche, elle est très loin. Donc, je décide de me retourner dans la pierre. Et là, je regarde le labre. Donc, je me retourne et je dis, allez, j'y vais. Et là, je rampe dans la pierre profondément. C'est très difficile, c'est très anxiogène. Je libère ma flèche, je la repose. Et là, il faut que je reparte. Et là, je suis coincé. Et là, heureusement, j'ai réussi à me débloquer et je repars avec les mains en glissant et je remonte. Ça a été très fatigant, très stressant et ça m'a un peu épuisé. Je suis redescendu derrière de l'autre côté pour pouvoir essayer de sortir mon poisson. J'étais pas bien, je venais de pêcher quand même un petit moment. Et cette action, voilà, m'a stressé, m'a fatigué et je commençais vraiment à avoir de moins en moins d'énergie. Et voilà, ça a été difficile. Bon, je sors un beau poisson, hein, un joli sard, mais il m'a coûté une partie de ma pêche. Et j'aurais su, ben, je peux vous dire que je l'aurais laissé là où il était. Hein. Voilà, parce que des fois, des actions comme ça, elles peuvent être dangereuses. Yes. Et dans la foulée, je croise un banc de mulets. Et donc j'enchaîne. Je descends dans la pierre, puisque je les ai vus passer. Donc je me doute qu'ils sont par là. Je pense qu'ils sont rentrés là-dedans, mais je ne les vois pas. Ah, il y a un trou, donc ils ont dû ressortir de l'autre côté. Je sors et en effet, je les vois qui contournent la pierre. Donc moi aussi, je vais contourner la pierre. Tout ça dans la même apnée. Hein. Je longe, je me dis mais où ils sont? Je les vois pas apparaître. Où est-ce qu'ils sont? Peut-être là. Hop, et je tombe sur le banc. Donc je décide tranquillement d'aligner mon poisson. Je patiente. Ils sont là. Je choisis le plus gros qui sort. Et je le sèche. Et comme je n'ai pas assez à donner, je dis, bah, allez, je vais aller le chercher directement dans l'apnée. Je vais le récupérer, il est parfaitement séché, et je remonte. Ces deux actions qui sont deux très belles actions de chasse, elles m'ont séché, elles m'ont tué. J'étais absolument épuisé à la suite. Yes. Nicolas continue à pêcher dans la houle. On a vu pas mal de sards dans la houle. Donc voilà, moi je suis malheureusement trop fatigué et j'arrête ma pêche. Il croisera des petits loups à 2 reprises, on va vous les montrer sur des agachons, mais trop petits. Hein. J'en profite pour vous rappeler que la maille, c'est-à-dire la taille minimale en Méditerranée du loup est de 30 cm, mais c'est tout petit 30 cm. Là on va en voir un deuxième. Je vous donne un conseil, commencez à les tirer vers 40 cm, c'est une bonne taille pour un bon loup. Et là on a fait un mulet record quand même hein. Bon les petits, je suis désolé mais je suis épuisé, complètement épuisé, donc j'arrive pas à tenir, j'ai les crampes, j'ai les jambes qui me font mal, je suis fatigué, je suis pas encore opérationnel pour pouvoir faire de longues pêches, mais ça m'empêche pas encore de faire de beaux poissons. Allez, bonne vidéo les petits, on va continuer un peu. Bon les petits, je sais pas si vous avez vu mais je suis épuisé. Je suis KO complet. Mais bon, on a bien pêché quand même. Hein Nicolas? On a bien pêché quand même. Et on s'est régalé. C'est la reprise. C'est la reprise. Je vous l'avais dit, j'allais lui prendre une canne à pêche. Ouais. Oh, c'est gentil. Non, je suis vraiment très fatigué. J'arrive pas encore à me remettre de tout ça. Mais ça m'empêche pas encore de faire des beaux poissons. Bonne vidéo les petits, à la prochaine. Ciao. Allez, je vous mets un petit medley
de l'anniversaire de Michael. C'est quoi? Lino, on veut savoir. Mais non, combinaison sur mesure. J'y étais hier, vous vous imaginez. Ah bon? Tiens, là pour ça. Mais non, mais attends, il y a les gants quand même. Mais non, mais c'est des malades. Mais j'y étais hier. Ah bon? T'es sûr? Ah, c'est incroyable. Putain, Mika. Incroyable. Du coup, je vais en avoir. Non mais arrête avec tes pinces là. Pour maintenant, et puis dans 20 ans, t'auras aussi. T'as pris du temps, non? Mais non, mais vous êtes des grands malades. Vous êtes sérieux? Oh, oh, demain, je vais plonger. Oh ouais. Attends, J'en passe ça quand même. Ah ouais. Putain, je l'ai touché hier en plus. Et ça, c'est un, Oh et ça, ouais. ça, c'est un cadeau de Stéphane lui-même. Mais non. Ouais, je te l'offre. Il a dit qu'il faisait un cadeau. Ah ouais. Putain, l'enfoiré, il m'a rien dit hier. Hein. Putain, il m'a rappelé et tout ici. Tout. Mais non. Quand tu sauras tout, Mika. Ça, c'est un string pour Rossé. Merde. Ah, il est un peu petit apparemment. avec les squats. Tu l'as fait? Ah, mais franchement, putain, vous êtes des grands malades. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Par contre, t-shirt taille S, on s'est trompé. XS. Ah oui, ouais. C'est la part. Wow. Voyons le fusil. On était tous dans la confidence. Ah, mais vous êtes. Bah, t'inquiète, nous traiter de tarés. Non, il est équipé avec la Mérillon et tout. Hein.